Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir la notion de somme directe et de sous-espace vectoriel supplémentaire. Donc la notion importante c'est la notion de sous-espace vectoriel supplémentaire, et pour utiliser cette notion on aura besoin de la notion de somme directe. Je vais déjà commencer par un exemple, par vous expliquer sur des exemples ce qu'est un sous-espace vectoriel supplémentaire. Et un exemple assez simple, c'est lorsqu'on est dans R3. On a vu que des sous-espaces vectoriels de R3, on avait notamment les plans vectoriels et les droites vectorielles. Quand je dis plan vectoriel, c'est-à-dire plan qui passe par l'origine, et droite vectorielle, droite passant par l'origine. Donc ici, j'ai la petite croix, ça correspond à l'élément neutre, au 0 de R3. Et ici, j'ai un plan vectoriel de R3, qui est donc un sous-espace vectoriel de R3. Un sous-espace vectoriel supplémentaire de F, ça va être un sous-espace vectoriel qui va vérifier comme propriété que son intersection avec F, c'est uniquement l'élément neutre. Donc je vais essayer de tracer, un sous-espace vectoriel G qui va être ce qu'on va appeler un supplémentaire de F. Donc il faut que l'intersection de G avec F, ce soit uniquement l'élément neutre. Donc vous voyez que si pour G, je prends un autre plan vectoriel, un autre plan, imaginons un plan comme ça, l'intersection avec F, du coup ce sera une droite. Donc ça n'a aucune chance qu'un autre plan soit un sous-espace vectoriel supplémentaire de F, parce que l'intersection des deux, c'est pas 0. Donc vous commencez à imaginer qu'est-ce qu'on peut avoir comme sous-espace vectoriel qui pourrait être supplémentaire. Alors, avec pour l'instant ce que j'ai dit, peut-être 0 ou peut-être une droite de ce type-là. Et donc l'autre condition pour être supplémentaire, première condition, c'est que l'intersection ce soit 0. Et la deuxième condition, c'est qu'on puisse récupérer entre guillemets l'espace tout entier. C'est-à-dire que n'importe quel autre vecteur de R3, je peux le décomposer comme somme d'un élément de F et d'un élément de G. Et vous voyez que si je choisis pour G uniquement l'élément neutre, en fait quand je fais F plus G, ça va me donner que le plan F. Donc je ne vais pas récupérer l'espace R3 tout entier. Donc ici, un exemple de sous-espace vectoriel qui sera supplémentaire à F, c'est une droite comme ça, vectorielle, qui n'est pas incluse dans F. Et donc, il y en a plein. Il y a celle que j'ai tracée, mais il pourrait y avoir aussi une autre droite comme ça, etc. Toutes les droites que vous imaginez comme ça sont, donc ça je vais l'appeler G' par exemple, toutes celles-ci sont ce qu'on va appeler des sous-espaces vectoriels supplémentaires de F. Et inversement, si je considère la droite G qui est là, F vérifie les mêmes propriétés par rapport à G, à savoir que l'intersection des deux c'est 0, et que si je fais la somme des deux, F plus G, je récupère l'espace tout entier. Donc F est lui-même un supplémentaire de G. Voilà, donc on va dire que F et G sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires. Notez bien que je dis un supplémentaire parce que comme on l'a vu, G' et G sont tous les deux des supplémentaires de F. Il peut y en avoir plusieurs. Donc ici, on va mettre exemple E égale à R3. On va mettre G et G' sur le dessin sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de F dans, ici, E égale à R3. Alors, maintenant, on va formaliser ça, pas uniquement dans R3, mais par exemple aussi pour les polynômes.
pour des matrices, etc. Donc, on va commencer par définir la notion de somme directe. Par définition, deux sous-espaces vectoriels f et g sont en somme directe si leur intersection c'est uniquement 0. Et ensuite, on définira la notion de sous-espace vectoriel supplémentaire. Donc on dira que f et g sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans un espace E si, petit 1, ils sont en somme directe, c'est-à-dire leur intersection est nulle, et petit 2, leur somme f plus g donne l'espace grand E tout entier. Voilà. Donc petit a d'abord, somme directe. Et on va voir à chaque fois des propriétés des sous-espaces vectoriels qui sont en somme directe, des propriétés des sous-espaces vectoriels supplémentaires, etc. Donc, tout d'abord, définition. Alors, je ne l'ai pas réécrit, mais c'est comme dans le cours précédent, grand E est un K-espace vectoriel. Et ici, je vais prendre donc F et G, deux sous-espaces vectoriels d'un même K-espace vectoriel grand E. On dit que F et G sont en somme directe on dit également que la somme F plus G est directe, ou que donc vous vous souvenez, dans le cours précédent, on a vu que si F et G sont deux sous-espaces vectoriels d'un même K-espace vectoriel grand E, F plus G, l'ensemble F plus G est lui-même un sous-espace vectoriel de grand E. Donc, si, comme on vient de le voir, l'intersection de F et de G est réduite à 0. Attention, ceci est un ensemble. Si j'écris ça, et d'ailleurs c'est souvent ce que vous écrivez, ce n'est pas cohérent. Là, il manque quelque chose. Là, j'ai un ensemble, et là, j'ai juste un vecteur. Donc ici, il faut que j'ai aussi un ensemble. Donc attention, on rajoute les accolades pour dire l'ensemble qui ne contient que le vecteur nul. Et notation, dans ce cas, on note F plus G avec un petit rond autour du plus pour dire que la somme, elle est directe. Donc, dans ce cas, on note la somme F plus G et on entoure le plus. Donc entouré, ça veut dire que l'intersection des deux est réduite à 0. Pourquoi je dis réduite à 0? En fait, en pratique, quand on va vouloir prouver que deux sous-espaces vectoriels sont en somme directe, en pratique, on va devoir prouver cette égalité-là, donc l'égalité entre deux ensembles. Comment est-ce qu'on fait pour prouver une égalité entre deux ensembles? On procède souvent par double inclusion. Et en pratique, il y a une de ces deux inclusions qu'on ne prouvera jamais ou qu'on dira très rapidement. Il y en a une qui est évidente. Laquelle? On a vu dans le cours précédent que F inter G, si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E, F inter G est lui-même un sous-espace vectoriel de E, donc il contient l'élément neutre. Du coup, cette inclusion-là est évidente. Donc en fait, en pratique, ce qu'on va prouver, ce sera toujours la première inclusion, à savoir qu'en fait, il n'y a pas d'autre élément que l'élément neutre
dans l'intersection F inter G. Il n'y a que l'élément neutre. Lui y est forcément, vu que F et G sont des sous-espaces vectoriels et donc F inter G est un sous-espace vectoriel, donc 0 y est forcément, et c'est le seul élément de F inter G lorsque la somme est directe. Donc on peut peut-être l'écrire en remarque. L'inclusion 0 inclus dans F inter G est évidente et toujours vraie dès que F et G sont des sous-espaces vectoriels. Du coup, en pratique, lorsqu'on cherchera à montrer que deux sous-espaces vectoriels F et G sont en somme directe, on montrera l'inclusion F inter G inclus dans E. Autrement dit, si je prends un élément qui est à la fois dans F et dans G, on essaiera de montrer que c'est forcément 0. Peut-être on peut mettre un autre exemple, justement, autre que dans R3. Dans R3, on a vu à l'instant que si je prenais une droite et un plan avec la droite qui était une droite vectorielle, un plan vectoriel avec la droite qui n'était pas incluse dans le plan, l'intersection des deux était réduite à 0. Ici, je vais mettre un autre exemple. Avec des matrices. On a déjà vu que l'ensemble des matrices symétriques et l'ensemble des matrices antisymétriques étaient tous les deux des sous-espaces vectoriels de l'ensemble des matrices carrées. Est-ce qu'ils sont en somme directe? Exemple. Est-ce que les ensembles Sn de K, ensemble des matrices symétriques, et An de K est-ce que ces ensembles sont en somme directe? Alors, pour savoir si c'est le cas ou pas, il faut prendre une matrice qui serait dans l'intersection de ces deux ensembles, c'est-à-dire une matrice qui sera à la fois symétrique et antisymétrique. Donc, soit vous l'imaginez, ou soit on revient à la définition, comme on l'a fait pour montrer que cet ensemble-là était un sous-espace vectoriel. Donc ça, c'était l'exercice 1.2 du TD11A. 1.2 je crois, ou 1.6, pardon, 1.6 du TD11A. À savoir, donc, si je prends une matrice, donc soit M, appartenant à la fois à Sn de K et à An de K, c'est-à-dire, si elle est dans Sn de K, ça veut dire que sa transposée est égale à elle-même,
Et si elle est antisymétrique, ça veut dire que sa transposée est égale à son opposé. Donc la transposée, elle est à la fois égale à M et elle est à la fois égale à son opposé. Qu'est-ce qu'on en déduit? Grand M. On a donc grand M égale moins grand M, c'est-à-dire, je fais passer le grand M de l'autre côté, 2M égale 0. Alors le 0 que j'écris ici, c'est la matrice nulle. Donc je vais mettre 0 indice n pour dire la matrice nulle. Donc si 2 fois m est égal à la matrice nulle, je divise tout par 2 et ça fait m est égal à la matrice nulle. Donc m est égal à la matrice nulle. Ainsi, si j'ai pris une matrice dans l'intersection des deux, c'était forcément la matrice nulle. Donc cet ensemble-là est égal à, est réduit à 0, donc l'ensemble des matrices symétriques et l'ensemble des matrices antisymétriques sont bien en somme directe. D'où donc Sn de k inter an de k égale 0. On vient de prouver cette inclusion-là et on a dit, donc celle-ci elle est évidente. Donc Sn de k et An de k sont en somme directe. Voilà. Voilà pour les exemples. Maintenant, avant de passer à la définition de sous-espaces vectoriels supplémentaires, on va voir un petit théorème avec des équivalences. On va dire la somme f plus g, elle est directe si et seulement si certaines propriétés. Donc, alors, pourquoi est-ce que cette notion de somme directe, elle nous intéresse? En fait, peut-être avant d'introduire la proposition suivante, le théorème suivant, je vais prendre un autre exemple. Avec un exemple tout simple, dans R2 cette fois-ci. Comme ça, dans R2, ça va me permettre de bien dessiner, de bien dessiner les choses. Donc dans R2, deux sous-espaces vectoriels supplémentaires, donc ça va être par exemple, supplémentaire, là je parle juste de somme directe, pardon. Donc, je vais prendre F, une droite qui passe par l'origine, et puis j'ai une autre droite qui passe par l'origine. Ce sont deux sous-espaces vectoriels de R2. Ils sont en somme directe parce que leur intersection, c'est 0. Et qu'est-ce que je remarque, en fait? Donc ici, la somme F plus G. La somme F plus G, c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme un élément de F plus un élément de G. Et là, vous remarquez que si je prends un élément de F plus un élément de G, ça peut me permettre de récupérer en fait tout R2. Donc ici, si j'ai un élément de R2, ici, il se décompose comme un élément de F plus un élément de G. Le fait que n'importe quel vecteur de R2 se décompose comme un élément de F plus un élément de G, c'est ce qu'on verra après. En fait, ici, F et G sont même ce qu'on appelle supplémentaires parce que F plus G est égal à R2. Mais ici, ce que je voulais vous faire remarquer,
c'est que si je prends un élément ici, Z appartenant à F plus G, il se décompose comme un élément de F plus un élément de G, et la décomposition, en fait, elle est unique. La valeur de X, là, j'ai pas d'autre choix que le X qui est là. Je peux pas trouver une autre valeur de X et une autre valeur de Y, telle que X plus Y soit égal au vecteur que j'ai tracé là. Et ça vient du fait que F et G sont en somme directe. Si je prenais par exemple deux sous-espaces vectoriels qui ne sont pas en somme directe, donc je vais me placer ici dans R3, donc ici j'ai un plan F et un autre plan G. Je prends un vecteur ici de F plus G. Avec F plus G, on récupère tout R3. Mais si je prends un vecteur ici, Z appartenant à F plus G, je peux le décomposer. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien, mais je pourrais le décomposer comme un élément ici de F plus un élément de G comme ça, ou alors sur mon dessin c'est un peu difficile à imaginer, j'ai pas une seule possibilité pour F et une seule possibilité pour G. Je vais avoir plusieurs possibilités pour F et G. Parce que, comment dire, à partir du moment où, là j'ai tracé mon vecteur X, on va dire, qui est dans F, si je trace un autre vecteur ici, qui est là, j'aurai ce vecteur-là aussi, Y, qui va aussi appartenir à G. Alors il faut l'imaginer. Sur mon dessin, c'est assez compliqué à représenter, mais en tout cas, voilà. La façon de décomposer Z comme un élément de F plus un élément de G n'est pas unique si F et G ne sont pas en somme directe, alors que si F et G sont en somme directe, cette façon de décomposer un élément de F plus G comme somme d'un élément de F plus un élément de G est unique, et c'est ce qu'on va écrire tout de suite. Donc, théorème, et c'est même en fait une caractérisation de la somme directe, parce que deux sous-espaces vectoriels sont en somme directe si et seulement si la décomposition précédente est unique. Donc théorème, soit F et G de sous-espace vectoriel d'un même K-espace vectoriel grand E, alors les assertions suivantes sont équivalentes. Donc, petit 1, la somme F plus G est directe. Petit 2, ce qu'on vient de dire, pour tout Z appartenant à F plus G, il existe un unique couple XY avec X appartenant à F et Y appartenant à G, tel que Z égale X plus Y,
Et on a une troisième équivalence, à savoir 0, l'élément neutre de E, on ne peut pas le décomposer comme somme d'un élément de F plus un élément de G ou non nul. 0, c'est forcément 0 plus 0. Et ça ne peut pas être autre chose. Ça ne peut pas être X plus moins X ou quoi. Pour tout X et Y, donc X dans F et Y dans G, si la somme X plus Y est nulle, ça veut forcément dire que X était égal à 0 et que Y était égal à 0. Pour tout X, Y appartenant à F croix G tel que X plus Y égale à 0, on a du coup, peut-être que tel que c'est mal dit, je vais mettre virgule, si on a X plus Y égale à 0, alors c'est que forcément X était égal à Y était égal à 0. Alors, preuve. Ce qu'il faut prouver, ce sont des équivalences. Ce qu'on veut montrer, c'est que ces trois propriétés sont équivalentes. Donc, rappel, pour montrer que 1 équivaut à 2 équivaut à 3, on ne va pas montrer 1 implique 2 et 2 implique 1 et 1 implique 3 et 3 implique 1. Il suffit de trouver un cycle en fait. Donc ici, je vais prouver que 1 implique 2, que 2 implique 3 et que 3 implique 1, ce qui prouvera que ces trois propriétés sont équivalentes. Donc ici, preuve de d'abord 1 implique 2. Donc on suppose que la somme F plus G est directe. Et je veux montrer ensuite quelque chose qui commence par un pour tout. Donc j'écrirai soit Z appartenant à F plus G. Ah, j'avais une remarque à faire. Ici, dans l'énoncé petit 2, c'est important que le Z appartienne à F plus G et pas à grand E. En fait, et après on verra, si je remplace F plus G par grand E, ça, ce sera équivalent au fait que F et G sont des sous-espèces vectorielles supplémentaires. Mais là, ici, pour l'instant, on ne sait pas que F plus G est égal à grand E. Ils sont juste en somme directe. Il se pourrait que F plus G ne donne pas l'espace tout entier. Vous pouvez imaginer mon exemple précédent dans R2, mais alors qu'on était dans R3. Donc, je prends deux droites qui sont en somme directe. Ici, je vais pas pouvoir, si j'ai que deux droites, je ne vais pas pouvoir décomposer n'importe quel élément de R3 comme somme d'un élément de F plus un élément de G. Voilà. Donc ici, c'est important, c'est F plus G. Le existe, c'est évident parce que par définition, F plus G, c'est un nombre, un vecteur qui s'écrit comme somme d'un élément de F plus un élément de G. Donc l'existence ici, elle est évidente. Ce qui est important, c'est le mot unique en fait. La somme, elle est directe si et seulement si la décomposition ici, elle est unique. Voilà. Donc, pour prouver 1 implique 2, on va prendre un élément dans, on va supposer petit 1, on va prendre un élément dans F plus G. Alors du coup, l'existence, elle est évidente. Et on veut montrer l'unicité. Donc pour montrer l'unicité, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de prendre deux décompositions différentes. Écrire Z comme x1 plus y1, et écrire Z comme x2 plus y2, essayer de montrer que x1 égale x2 et que y1 égale à y2. Donc ici, on suppose que f et g sont en somme directe, c'est-à-dire, je vais écrire directement la définition. Le fait que f et g soient en somme directe, ça veut dire que leur intersection est réduite à 0. Et donc, on veut montrer une propriété qui concerne n'importe quel élément Z appartenant à F plus G. On écrit, donc je vais directement écrire Z égale x1 plus y1 et Z égale x2 plus y2. Z égale x1 plus y1 ou x1 y1 et dans F croix G.
Et j'écris aussi z égale x2 plus y2, où x2 est dans f et y2 est dans g. Voilà, je ne l'ai pas écrit, mais je rappelle l'existence ici, elle résulte de la définition de f plus g. Et donc on a juste à prouver l'unicité. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour prouver que x1 égale x2, que y1 égale à y2? Bah, regardez, ici, on a z égale ça et ça. Donc, évidemment, ça, c'est égal à ça. On a donc x1 plus y1 égale x2 plus y2. Et là, on va réfléchir. Il faut utiliser l'hypothèse que f inter g est réduit à 0. Donc il nous faudrait un élément qui soit à la fois dans f et dans g, et alors il serait nul. Je veux montrer que x1 égale à x2. Je veux montrer que y1 égale à y2. Autrement dit, je veux montrer que x1 moins x2 égale à 0. Je veux montrer que y1 moins y2 est égal à 0. Est-ce que x1 moins x2, on ne pourrait pas montrer justement qu'il est à la fois dans f et dans g à partir de ça? Il suffit donc, vous l'avez deviné je pense, de passer le x2 de ce côté-là et de passer le y1 de ce côté-là. Si je fais ça, j'obtiens x1 moins x2 égale y2 moins y1. Ça, c'est un élément de f, parce que x1 et x2 sont dans f, et que f est un sous-espace vectoriel. Donc, il est stable par combinaison linéaire. Donc, tout ça, ça appartient à f. x1, par hypothèse, il est dans f. Par hypothèse, x2, il est dans f aussi. Donc, tout ça, ça appartient à f, car f est un sous-espace vectoriel. Et de ce côté-là, ben, on fait pareil. Ça, c'est un élément de G. C'est un élément de G. Et comme G est un sous-espace vectoriel, tout ça, c'est aussi un élément de G. Donc, ce x1 moins x2, il appartient à f. Et il est égal à quelque chose qui appartient à G. Donc, il appartient aussi à G. Donc là, j'ai un élément qui est à la fois dans f et dans G. C'est forcément l'élément neutre, parce que par hypothèse, f et g sont en somme directe. Donc, x1 moins x2 appartient à f inter g, qui est réduit à 0. Ça, c'était mon hypothèse, c'est-à-dire x1 moins x2 égale à 0, donc x1 égale à x2. Donc ça fait 0, et du coup, on a aussi y2 qui est égal à y1, donc y1 égale à y2. Donc j'ai unicité de la décomposition de z comme somme d'un élément de f plus un élément de g. Maintenant, on va prouver 2 implique 3. Alors c'est évident, parce que dans le petit 2, j'avais quel que soit l'élément z dans f plus g, la décomposition de z est unique. Je vais l'écrire. La décomposition de z comme somme d'un élément de f plus un élément de g est unique. Donc, on suppose que, quel que soit z appartenant à f plus g, il existe un unique. Je peux le noter avec le point d'exclamation, ça c'est pour dire unique. xy appartenant à f fois g, tel que z égale x plus y. Et dans le 3, qu'est-ce que je cherchais à montrer? Je cherchais à montrer que si x plus y égale à 0, alors x égale à 0, y égale à 0. Mais si x plus y est égal à 0, 0, c'est égal à 0 plus 0. Et donc par unicité, x égale à 0, y égale à 0, tout simplement.
En fait, on applique cette propriété-là, qui est vraie quelle que soit la valeur de z. Donc j'ai le droit de l'appliquer avec une valeur de z qui m'arrange. Je l'applique avec z égale à 0. Donc on applique cette propriété à z égale à 0. Et comme le 0 qui est là, bah, il se décompose comme 0 plus 0, où lui, il appartient à f, et lui, il appartient à g. Je rappelle que 0, indice E, l'élément neutre de E, il appartient à f et à g, parce que f et g sont deux sous-espaces vectoriels. Et donc ça, c'est une décomposition de lui, comme somme d'un élément de f plus un élément de g. Et comme la décomposition est unique, alors, si si x plus y égale 0, avec x qui appartient à f et y qui appartient à g, alors j'en déduis x égale y égale à 0. Donc je viens de prouver que 2 implique 3. Maintenant, pourquoi est-ce que 3 implique 1? Donc ici, je vais supposer petit 3. Donc, je suppose que si x et y se décomposent en x plus y égale à 0, alors x égale y égale à 0. Voilà. J'ai écrit en notation mathématique, le si alors, je l'ai remplacé par une implication ici. Donc ça, c'est mon hypothèse. Et je veux montrer que f et g sont en somme directe, c'est-à-dire que l'intersection est réduite à 0. Donc en fait, ce qu'il faut montrer, on a dit, c'est cette inclusion-là. Donc on va prendre soit x appartenant à f inter g. Pourquoi est-ce que x serait égal à 0? Je vais appliquer ça avec quoi, à votre avis? Avec y égale à moins x. On a x plus moins x égale à 0. Ceci, par hypothèse, c'est un élément à la fois de f et de g. Et donc, lui, c'est un élément de g. Donc, moins x, c'est un élément de g parce que g est un sous-espace vectoriel. Donc, par hypothèse, x égale moins x égale à 0. Voilà, donc, j'ai prouvé que 1 implique 2, implique 3, qui lui-même implique 1. Donc 1 est équivalent à 2, qui est équivalent à 3. Voilà, ça c'est pour les sommes directes. Maintenant, petit b, sous-espace vectoriel supplémentaire. On va commencer par la définition de sous-espace vectoriel supplémentaire. Donc soit f et g, deux sous-espaces vectoriels d'un même cas espace vectoriel grand E,
on dit que F et G sont supplémentaires si, ou on dit également que F est un supplémentaire de G ou que G est un supplémentaire de F, et où on dit qu'ils sont donc supplémentaires si, alors si vous vous souvenez, leur somme est directe, c'est-à-dire donc l'intersection des deux est réduite à 0, et deuxième propriété, la somme des deux nous permet de récupérer l'espace grand E tout entier. F plus G est égal à grand E. Autrement dit, alors ici, pareil, c'est une égalité entre deux ensembles. C'est comme là, on avait une égalité entre deux ensembles, avec l'une des deux qui était évidente. On avait dit que cette inclusion-là, elle était évidente. Là, cette égalité entre deux ensembles, en pratique, on va la montrer par double inclusion aussi, mais il y a une des deux inclusions qui est évidente, celle-ci. F plus G, la somme F plus G, vu que E est un sous-espace, un espace vectoriel, si j'additionne un élément de E plus un élément de E, ça reste dans E. Donc c'est évident que F plus G est inclus dans E. Et donc en fait, en pratique, quand on va prouver petit 2, ce qu'on va chercher à montrer, c'est que n'importe quel élément de E peut se décomposer comme somme d'un élément de F plus un élément de G. Donc on va l'écrire en remarque. L'inclusion F plus G inclus dans E est évidente. Point. En pratique, pour montrer petit 2, on montrera que E est inclus dans F plus G. Et pour montrer une inclusion, il faut prendre un élément de E et montrer qu'il s'écrit comme un élément de F plus G. C'est-à-dire, on montrera ça, c'est-à-dire, on montrera que n'importe quel élément de E se décompose comme somme d'un élément de F et d'un élément de G. Voilà. Et notation, si j'ai ça, si j'ai F plus G qui est égal à E et que en plus la somme est directe, on a vu que le fait que la somme soit directe, ça pouvait se noter comme entourer le plus. Du coup, en pratique, pour écrire le fait que F et G sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires, on écrira F plus G égale à E, ça correspond à la condition 2, et on entourera le plus, ce qui correspond à la condition petit 1. Donc, notation.
F et G sont supplémentaires si F plus G égale E, donc le égal ici, ça correspond à la condition petit 2, et on va entourer le plus ici, ça c'est pour dire que leur intersection est réduite à 0, ça correspond à la condition petit 1. Et donc, exemple, donc on verra ensuite, dans la suite, une condition équivalente, un petit peu comme le théorème qu'on avait vu avant, mais avant on commence par un exemple tout de suite. On a vu précédemment que l'ensemble des matrices symétriques et l'ensemble des matrices antisymétriques étaient en somme directe. Est-ce qu'ils sont supplémentaires? Donc, est-ce que Sn de K et An de K sont des supplémentaires de Mn de K. Alors, on a déjà vu, donc en fait, sont des, je vais même mettre sous-espace vectoriel supplémentaire de Mn de K. En pratique, pour vérifier que deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires, on commence petit 1 déjà par vérifier que ce sont bien des sous-espaces vectoriels. Ça, on l'a déjà fait, c'était l'exercice 1.6 pour celui-ci, et l'autre, on a dit, il se traite de la même façon, vous pouvez le faire vous-même. Petit 2, on montre que leur intersection est réduite à 0. Ça, on l'a fait tout à l'heure. Et maintenant, petit 3, il faudrait essayer de montrer que, donc ça ce serait E, ça ce serait F et ça ce serait G, que E s'écrit comme F plus G. Autrement dit que n'importe quelle matrice, M, je peux l'écrire comme une matrice symétrique plus une matrice antisymétrique. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Ça paraît pas forcément évident au premier coup d'œil, même pas du tout. Je vous suggère de faire au brouillon, parce qu'en fait, au niveau de la rédaction, on pourra condenser beaucoup plus une fois qu'on aura compris le principe, mais au brouillon, d'essayer de faire comme une sorte d'analyse-synthèse. C'est-à-dire que si jamais M se décompose comme, donc on va dire, brouillon. Donc je vais le rédiger quand même, mais en pratique, on n'aura pas besoin de faire toute une analyse synthèse une fois qu'on aura trouvé éventuellement la décomposition. Alors vous vous doutez bien que si je vous pose la question, c'est que la réponse, il y a de fortes chances que ce soit oui. Une fois qu'on aura trouvé la décomposition, grâce à l'analyse, en fait, on ne sera pas obligé de tout rédiger par analyse synthèse. Donc on suppose que je pourrais aussi vous balancer directement la formule, vous la donner comme ça, mais c'est beaucoup plus intéressant de la retrouver soi-même, en fait, naturellement par analyse synthèse. Donc on suppose que M s'écrit comme A plus B, où A est une matrice symétrique et B est une matrice anti-symétrique. Donc,
est-ce qu'on peut trouver la valeur de A et de B comme ça? On a donc transposé de M qui est égal à la transposée de tout ça, donc c'est égal à transposée de A plus transposée de B. J'utilise la linéarité de la transposition et je sais aussi que M est égal à A plus B. Est-ce que à partir de ça, est-ce que je ne pourrais pas trouver les valeurs de A et de B? Par hypothèse, A c'était censé être une matrice symétrique. Donc si c'est censé être une matrice symétrique, la transposée de A, ce sera A. Si B c'est censé être une matrice antisymétrique, sa transposée, c'est son opposé. Du coup là, j'ai A moins B qui est égal à la transposée de M, et A plus B, je vais l'écrire en dessous, on a donc ça, d'où A moins B qui est égal à la transposée de M. Et je sais aussi que A plus B est égal à M, par hypothèse. Ici. Donc, est-ce que je peux trouver A? Il suffit les matrices, j'ai le droit de les additionner, hein, donc j'ai le droit de calculer transposée de M plus M. Ça va faire 2A. Du coup, la matrice A, c'est 1 demi de M plus transposée de M. Et la matrice B, je fais cette ligne-là moins celle-ci. 2B est égal à M moins transposée de M. Donc B est égal à 1 demi de M moins transposée de M. On a donc, je vais écrire directement le résultat. A égale 1 demi de M plus transposée de M, et B égale 1 demi de M moins transposée de M. Ça, c'est la partie analyse. Et dans la partie synthèse, donc là, dans la partie analyse, j'ai supposé que la décomposition de M existait. Et j'ai montré que alors, forcément, A et B sont de cette forme-là. Dans la partie synthèse, il faut que je vérifie que A plus B donne bien M, que A est bien symétrique et que B est bien antisymétrique. Alors si je fais A plus B, les transposés de M se simplifient. 1 demi plus 1 demi, ça va faire 1. Si je fais A plus B, ça me donne bien M. Est-ce que A est bien une matrice symétrique? Si je fais transposée de A, ça fait 1 demi de la transposée de tout ça. Ça va faire, et on sait que transposée de la transposée, c'est M. Donc transposée de A, ça fait bien 1 demi de transposée de M plus M, c'est-à-dire A. Et si je calcule la transposée de B, il faut vérifier que c'est égal à moins B, pour montrer que B est antisymétrique. Si je calcule transposée de B, ça fait 1 demi de transposée de M moins transposée de transposée, c'est-à-dire moins grand M. Et si je factorise par moins 1, ça fait bien moins 1 demi de M moins transposée de M, à savoir transposée de B égale à moins B, donc B est bien antisymétrique. Donc en fait, M peut bien se décomposer comme somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique. Alors on va rédiger la fin de ça. Analyse synthèse, on suppose qu'on a ça. En fait, toute cette partie-là, on n'est pas obligé, maintenant que vous avez, si vous arrivez à retenir la formule, tout ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Il suffit de montrer que M égale ça plus ça et de vérifier que ça c'est bien une matrice symétrique et que ça c'est bien une matrice antisymétrique. Donc ça en fait on va mettre brouillon, partie analyse. Pas obligatoire si on connaît, si vous arrivez à retenir les formules. Alors, pourquoi est-ce que ces formules-là, on pourrait peut-être les retenir ou pas, ou on aurait pu les deviner si on avait fait avant l'exercice que vous avez à faire pour cet après-midi,
qui est l'exercice 5 du TD 11. Si on avait commencé par, donc dans l'exercice 5, il faudra montrer que l'ensemble des fonctions paires et l'ensemble des fonctions impaires sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de l'ensemble des fonctions. Est-ce que n'importe quelle fonction peut se décomposer comme somme d'une fonction paire plus une fonction impaire? Ça doit vous rappeler quelque chose. Et les formules qu'on a dans ce cas-là, donc quelque chose qu'on a déjà vu des chapitres avant, et les formules qu'on a dans ce cas-là ressemblent un petit peu à ça. Voilà, on corrigera tout ça donc demain pour l'exercice 5. Je vous laisse y réfléchir d'ici là. Donc maintenant ici je vais faire un bilan en utilisant, en fait je vais devoir refaire la partie synthèse, peut-être le bilan je le ferai après plutôt. Donc maintenant on va faire la partie synthèse, donc maintenant on va faire montrons qu'on a bien Sn de k plus An de k qui est égal à Mn de k, soit M, donc une matrice quelconque. Maintenant que je connais la décomposition, je peux poser directement. On pose A égale 1 demi de M plus transposé de M et B égale 1 demi de M moins transposé de M. Et là en fait je vais faire la partie synthèse que j'ai pas faite tout à l'heure. Alors on a A plus B égale 1 demi de M plus 1 demi de transposé de M plus 1 demi de M moins 1 demi de transposé de M. Ceux-là s'en vont. A plus B égale la M. De plus, A est une matrice symétrique. Car je calcule la transposée de A. Donc c'est transposé de 1 demi de M plus transposé de M. Donc j'utilise la linéarité de la transposition. Ça fait 1 demi de ça. Ça c'est égal à M. Et le plus qui est là, je peux le mettre dans l'ordre que je veux. Donc ça fait bien 1 demi de M plus transposé de M. J'inverse ces deux-là. Et donc ça fait bien A. Donc A est une matrice symétrique. Et B est une matrice anti-symétrique. Car donc je fais pareil, B par définition c'était 1 demi de M moins transposé de M, donc ce qui change c'est que j'ai un moins ici. Et là je vais mettre le moins 1 en facteur. Donc je vais mettre moins 1 demi de, donc là celui-là c'est comme si j'avais moins transposé de M, et le moins qui est là je le mets devant, donc il me reste du M moins transposé de M, et en même temps ces deux-là, j'inverse l'ordre. Et donc, ça fait bien moins B. Donc, B est une matrice antisymétrique. Ainsi, M se décompose comme somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique. Donc, j'ai montré l'inclusion. Mn de k inclus dans Sn de k plus An de k, et l'autre inclusion est évidente. Donc,
Mn de k égale Sn de k plus An de k. Et donc, bilan, petit rappel, point méthode. Si j'avais à montrer dans un exercice, pour montrer que An de k et Sn de k sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires, on prouve petit 1 que déjà Sn de k et An de k sont bien des sous-espaces vectoriels. Donc quand vous aurez l'exercice 5 à faire, en fait c'est cette méthode-là qu'il faudra adapter. Il faudra faire ça, mais pas avec Sn de k et An de k, avec ce que j'ai appelé dans l'exercice 5 P et I, l'ensemble des matrices paires et l'ensemble des fonctions paires, donc c'est-à-dire l'ensemble des fonctions petit f qui vérifient pour tout x, f de x égale à f de moins x, et là ce serait l'ensemble des fonctions impaires, c'est-à-dire les f qui vérifient pour tout x, f de moins x égale à moins f de x. Donc il faudrait commencer par montrer que ces deux ensembles sont des sous-espaces vectoriels de Mn de k, et pour l'exercice 5 de l'ensemble des fonctions. Ensuite, il faut montrer que l'intersection des deux est réduite à 0. Et en fait, il y a donc cette inclusion-là, elle est évidente. Donc en fait, ça vous ne l'écrivez pas dans un devoir ou dans un exercice ou en colle, vous le dites à l'oral. C'est juste pour vous, que vous vous en souveniez. L'inclusion qu'on doit prouver, c'est celle-ci. Donc dans le petit 2, on prend une matrice à la fois symétrique et antisymétrique, et on montre que forcément c'est la matrice nulle. Pour les fonctions, on prend une fonction qui est à la fois paire et impaire, et il faut montrer que du coup c'est forcément... Et je vous laisse terminer ma phrase. Et dernier point, il faut montrer que ce qu'on vient de faire à l'instant, que la somme des deux, c'est l'ensemble tout entier. Et donc là, c'est cette inclusion dans ce sens-là qui est évidente. Et donc, ce qu'on a prouvé, c'est l'autre. On a pris une matrice quelconque, on l'a décomposée comme somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique. Donc vous, il faudra prendre une fonction quelconque et voir si elle peut se décomposer comme somme d'une fonction paire plus une fonction impaire. Ça doit vous rappeler des choses. Et si ça vous rappelle rien, ben vous faites comme on a fait, vous refaites l'analyse. Ah, analyse synthèse avec des fonctions. Ça doit rappeler des choses. Donc, ça termine l'exemple. On peut mettre en remarque plusieurs remarques. On peut dire que lorsque f et g sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires, on peut dire que f est 1 et non pas le, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Un supplémentaire de G. Et attention, ne pas confondre supplémentaire et une autre notion qui est la notion de complémentaire. On a vu que le complémentaire d'un sous-espace vectoriel n'était jamais un sous-espace vectoriel, donc attention à ne pas confondre ces deux notions-là. Et maintenant, pour terminer, théorème, dont je vous ai déjà parlé, et on va juste l'écrire.
Donc soit f et g deux sous-espaces vectoriels de grand E. Alors, les assertions suivantes sont équivalentes. F et G sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de grand E, que je vais noter comme ça. Et deuxième propriété, le fait que F et G soient en somme directe. Donc n'écrivez pas tout de suite. Je réécris ce qu'on avait dans la proposition précédente. Dans la proposition précédente, fin du paragraphe petit a, on a vu, quel que soit Z appartenant à F plus G, il existe un unique X, Y appartenant à F croix G, tel que Z égale X plus Y. Ça, c'est la proposition précédente, enfin c'est une partie de la proposition précédente. Et maintenant, si je rajoute égal grand E, et bien F plus G, il est égal à grand E. Voilà, donc on a la proposition. F et G sont des sous-espaces vectoriels de grand E si et seulement si n'importe quel élément de grand E se décompose de façon unique, et l'unicité résulte du fait que F et G sont en somme directe, si n'importe quel élément de grand E se décompose de façon unique comme somme d'un élément de F et d'un élément de G. Voilà, donc preuve, ça résulte directement du théorème précédent, où vous pouvez essayer de le reprouver un peu plus en détail, voilà, en exercice. Ce qui termine le paragraphe grand 1 sur les espaces vectoriels et les sous-espaces vectoriels.